Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les 3000 et une nuit. Je vous ai fait une sorte de mash-up entre les 3000 points inscrits pour la première fois officiellement en séance à Wall Street, sous les vivas des hommes en blouse de couleur et avec cotillon et confetti. Et puis les 1001 nuits, oui, comment qualifier autrement un marché qui bat des records en série, en cascade même hier, alors que les signaux économiques, en dehors des chiffres de l'emploi qui sont de toute façon totalement faisandés, les chiffres attestent bien d'un ralentissement économique. D'ailleurs, Monsieur Powell, lors de son témoignage devant les membres de la commission financière du Congrès, a prononcé quand même à 25 reprises le mot incertitude. On sait tous que le marché a horreur de l'incertitude. Bon, alors hier ça n'a pas eu d'effet puisqu'il n'y a plus de marché. Donc s'il n'y a plus de marché, on ne peut plus avoir peur de l'incertitude. Pas néanmoins, ça fixe un petit peu quand même l'approche de la Fed. Donc, moi je qualifierais un petit peu ça la navigation à vue, parce que quand on est en pleine incertitude, qu'est-ce qu'on fait? On attend. La Fed, elle, a promis de ne pas vraiment attendre et d'accorder au marché ce qu'il lui demandait, c'est-à-dire une baisse de taux. Voire peut-être, si ça ne suffit pas, on va relancer un quantitative easing. Mais alors, la question c'est, en 140 ans d'histoire, avons-nous jamais vu des banques centrales promettre dans les 3 semaines à venir une baisse de taux alors que les marchés sont à leur zénith? S'ils commencent à tirer des cartouches à la baisse alors que le Dow Jones vient d'atteindre 26 983, histoire de ne pas dire 27 000, le S&P à 3003, et puis le Nasdaq, le seul qui réussit le doublé quand même, record de clôture, record en séance record à 8228. Si on commence à baisser les taux quand les marchés sont au zénith, qu'est-ce qu'on fera quand ils entameront un jour une correction? Parce que ça va forcément survenir. Parce qu'on va avoir les résultats là, du deuxième trimestre, ça va commencer la semaine prochaine. Alors, bien sûr, on compte toujours sur le fait que les résultats seront forcément meilleurs que prévu, puisqu'on les a, comme d'habitude, minorés avant leur publication. Mais enfin, on aura quand même des résultats qui seront en repli par rapport au premier trimestre. Ces résultats du premier trimestre étaient en repli par rapport au quatrième. Et au quatrième, on avait perdu 20%. Donc, que se passera-t-il si les marchés rebaissent et que les banques centrales ont déjà grillé leurs cartouches? De toute façon, la BCE, elle n'en a même plus, elle, puisque les taux sont déjà à zéro. On ne peut pas les baisser. Ou alors faire quoi? Faire des taux négatifs? À ce moment-là, ça veut dire quoi? Il faut dépenser tout l'argent. Et si l'argent ne rapporte plus rien, c'est que l'argent n'a aucune valeur. Donc là, on n'est peut-être pas très loin d'une énorme crise systémique. Donc, ces promesses de baisser les taux, de relancer des QE, c'est quoi? C'est maintenir le tapis volant en lévitation. C'est essayer de prolonger ce conte des 1001 nuits boursiers. Mais ce n'est qu'un conte. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune relation avec le réel. Les valorisations des actions sont stratosphériques. Les taux négatifs, c'est une structure qui indique un climat de récession. Et puis surtout, les taux négatifs, c'est la spoliation de l'épargnant. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait l'épargnant quand il voit que son épargne ne fructifiera pas? Est-ce qu'il va tout dépenser aujourd'hui, comme le ferait un ultra-riche, qui s'empresserait d'acheter la dernière Bugatti Veyron, ou commander un super yacht? Ou au contraire, va-t-il se dire, les temps vont être durs dans 10 ou 15 ans, il y a intérêt à en mettre encore davantage de côté? Autrement dit, quand l'argent ne coûte pas cher, ou lorsque les taux sont négatifs, ça veut dire qu'il va falloir en épargner beaucoup plus pour avoir un niveau de vie à peu près décent dans un avenir prévisible.
Voilà, donc je pense que nous sommes vraiment au bout de ce conte des 3001 nuits. Et comme vous avez pu le constater, pour l'instant, personne n'envisage de vendre, personne ne se prépare à une correction, parce que la correction, eh bien, on a bien compris au travers du discours des banques centrales, c'est l'hypothèse impossible, celle qu'on ne peut plus envisager, c'est le scénario de l'horreur absolue. Faut peut-être quand même s'y préparer.